Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville du 10 décembre 2020. Je m'appelle Émilie Tupillier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente mes collègues qui sont avec nous ce soir virtuellement. Donc, nous avons, selon l'ordre habituel que nous avions en salle, M. Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Mme Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Mme Nathalie Goulet, conseillère du district Huntsic. Bonsoir. Également et finalement, M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-au-Récollet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je passerai maintenant la parole à Mme Martel, notre directrice d'arrondissement, pour qu'elle puisse se présenter et présenter les personnes qui sont avec nous également de l'arrondissement. Bonsoir. Je suis Diane Martel, directrice de l'arrondissement Huntsic-Cartierville. Je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Marie-Pierre Busseau, directrice performance, greffe et services administratifs par intérim. Bonsoir. Bonsoir, Chantal Chateaubert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Merci à tous. Et nous avons aujourd'hui aussi une commandante qui est avec nous, donc la commandante du PDQ 10. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, mon nom est Nadine Garneau, je suis la commandante au poste de quartier 10. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, nous passons maintenant au point 10.02. Alors, c'est les informations par les membres du conseil d'arrondissement. Voilà, alors je prendrai un tour de parole et ensuite je donnerai la parole à mes collègues. Donc, quelques messages, quelques projets qui vont sans doute vous intéresser. Je pense que c'était cette semaine, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé avec la présidente directrice générale Sophie Brochu de Hydro-Québec un très grand projet pour Montréal qui nous touche. C'est le premier corridor vert que la ville de Montréal créera en partenariat avec Hydro-Québec, vous le comprendrez, puisque ça va passer sous une ligne électrique en grande partie. Donc, un corridor vert qui partira du bois de Saraguet jusque dans le coin du canal de l'Aqueduc à La Salle et qui nous permettra donc de relier deux points de l'île de Montréal du nord au sud dans un axe qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter parce qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructures qui nous permettent de le faire. Et donc, c'est des infrastructures de transport actif et des infrastructures vertes, donc des parcs, qui seront créés sur une longueur de 27 km. Donc, évidemment, un projet sur plusieurs années. Et c'est vraiment un projet qu'on a hâte de pouvoir mettre en œuvre pour traverser finalement l'île de Montréal d'une autre façon. Je voulais aussi vous dire que le budget participatif de l'arrondissement bat son plein. Il y a déjà eu plusieurs ateliers et il y en a un dernier qui est organisé par Ville en Vert, un atelier de collecte d'idées qui se passe le 17 décembre. Donc, je vous invite à y contribuer, à y participer. Et si vous n'êtes pas disponible, nous avons ouvert deux autres façons de proposer une idée. Donc, vous pouvez le faire par téléphone. Le tout est sur le site Internet là, de Réalisons Montréal. Donc, par téléphone et également soumettre votre idée par un formulaire en ligne. Et tout cela, donc, jusqu'au 17 décembre. Alors, nous vous invitons vraiment à participer à cette collecte d'idées pour le budget participatif. Je souhaitais aussi vous parler de deux points plus précisément dans l'ordre du jour que nous avons aujourd'hui. Donc, le 20.03, vous le savez, l'arrondissement, c'est un de nos engagements de développer, mais de développer en concertation là, le site Louvain
avec évidemment la Ville de Montréal, mais avec aussi les organismes du quartier, notamment Solidarité Unsick. Et pour organiser la démarche citoyenne, ça prend quand même de l'argent. Ils vont faire des demandes de subventions ailleurs. Également, il n'y a pas que l'arrondissement qui contribue, mais nous, comme arrondissement, nous contribuons à hauteur de 75 000 $ chaque année. Donc, en 20.03, nous allons accorder 75 000 $ à Solidarité Unsick pour l'année 2021. Je souhaitais aussi vous dire que la Brigade Neige revient cette année, donc c'était une nouveauté l'année dernière, c'est le point 20.07. Alors, nous continuons de travailler avec notre partenaire qui est le Carrefour Jeunesse Emploi Unsick Bordeaux-Cartierville. Et donc, ce projet permet un déneigement privé, des espaces privés, donc des escaliers et du chemin menant à la rue pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui répondent à certains critères que nous développons avec le CIUS. Donc, n'hésitez pas à parler de ce projet autour de vous. Si peut-être des personnes aînées ou à mobilité réduite que vous connaissez pourraient en bénéficier. Et pour finir, 2 messages d'intérêt public. C'est bientôt la période des fêtes, donc il y a des petits changements dans les collectes. Donc, sachez que les collectes du 25 décembre et du 1er janvier seront reportées au lendemain. Donc, le lendemain, même si c'est un samedi, nous sommes organisés pour que les collectes soient faites. Donc, la collecte du 25 se fera le 26 et la collecte du 1er janvier se fera le 2 janvier. Et notre sapin de Noël naturel, si vous l'avez déjà mis dans votre demeure, sachez que nous les récupérons à la fin pour en disposer de la manière la plus adéquate possible. Alors, comme l'année dernière, nous avons 2 dates. Pour ceux qui sont pressés d'enlever leur sapin de Noël, le 6 janvier, c'est la première collecte. Et pour les nostalgiques de la période du temps des fêtes, vous avez la date limite, le 20 janvier, pour mettre votre sapin de Noël à l'extérieur de chez vous pour que nous puissions le ramasser. Voilà, donc je laisse la parole à mes collègues pour vous parler de tout ce qui se passe d'autre dans l'arrondissement et je passe maintenant la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir, merci Mme la mairesse. Donc, je voulais commencer en vous parlant un petit peu des sports hivernaux qu'on va pouvoir pratiquer cet hiver. On aura dans l'arrondissement un certain nombre de patinoires. On vous invite à aller jouer sur ces patinoires-là en patinage libre ou en groupe de 2. Donc, vous pouvez faire des passes au hockey, mais vous ne pouvez pas faire de match. Donc, on vous invite autant à la ville-centre qu'à l'arrondissement à respecter cette règle-là. L'objectif, c'est de vraiment respecter les directives de la santé publique. Donc, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi jouer en famille. Donc, si vous avez dans la bulle familiale, je pense que tout le monde comprend bien ce concept-là. Je vous invite aussi à regarder sur le site de l'arrondissement puis sur le site de la Ville de Montréal pour voir où vous pouvez pratiquer d'autres activités hivernales, dont le ski de fond, par exemple. Il y a eu une annonce il y a quelques semaines par la mairesse de Montréal sur la gratuité pour le ski de fond pour les jeunes de moins de 18 ans pour la location des équipements de ski de fond. Donc, je vous invite vraiment à vous approprier l'hiver là, si vous ne le faites pas normalement. Parce que c'est important que dans le contexte de la COVID, qu'on puisse pratiquer des sports pour garder une santé mentale. Donc, vraiment, je vous invite à l'ensemble des gens qui habitent dans l'arrondissement à regarder soit les choses qui sont offertes par l'arrondissement ou les choses qui sont offertes par la ville. Il y a aussi des activités intérieures qui sont offertes par l'arrondissement. Vous devez réserver, donc les informations sont sur le site de l'arrondissement. Ensuite, l'autre chose dont je voulais vous parler, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas terminé leurs achats des fêtes. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui se reconnaissent. Je vous invite vraiment à faire vos achats dans l'arrondissement. Je pense que doublement cette année, là, autant les restaurateurs, c'est quand on veut avoir un souper de Noël, par exemple, offrir à notre famille des soupers de Noël aussi. Là, je pense que ça peut être un cadeau intéressant cette année. Donc, je vous invite vraiment à le faire localement dans l'arrondissement. On a des artères commerciales qui sont vibrantes, qui sont dynamiques. On a plusieurs restaurateurs, plusieurs commerces qui offrent des choses intéressantes pour les fêtes. Donc, je vous invite à regarder puis à vraiment aller faire vos achats sur les artères commerciales de l'arrondissement. Ensuite, je terminerai là, en vous souhaitant un joyeux temps des fêtes à tous.
Puis en souhaitant, je pense que l'année 2021, ça sera l'année où on va se souhaiter la santé. Je pense que si on l'a vu dans le temps de pandémie, le concept de santé est doublement important. Je tenais aussi à finir mon mot en remerciant les fonctionnaires de l'arrondissement qui ont vraiment fait au cours de l'année 2020 un travail extraordinaire pour nous soutenir comme élus, mais aussi offrir les services aux citoyens qui étaient vraiment importants puis qui n'étaient pas nécessairement évidents tous les jours. Je peux vous dire qu'on a eu énormément de rencontres pour trouver des solutions, pour pouvoir vous offrir les services dont vous avez besoin, particulièrement dans le temps de la pandémie. Puis donc, je tenais à remercier vraiment les fonctionnaires de l'arrondissement qui ont fait un travail extraordinaire, autant l'arrondissement qu'à la ville. Puis je terminerai vraiment en vous disant un dernier mot. Le maire de Québec a fait une vidéo récemment sur les gens qui sont seuls dans le temps des fêtes. Puis je vous invite à regarder autour de vous, puis à vous poser des questions. Est-ce que mes voisins sont seuls? Est-ce qu'il y a des gens dans ma famille qui sont seuls? Puis à leur lâcher un coup de fil parce que ça ne sera pas évident cette année avec les directives qui ont été envoyées par le gouvernement du Québec sur les pratiques à faire dans le temps des fêtes. Donc, je vous invite vraiment à communiquer avec les gens qui sont seuls autour de vous parce que, on le sait, ce ne sera vraiment pas évident. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Parizeau. Je passerai maintenant la parole à Mme Effie Giano. Bonsoir à tous. Alors, avec le temps des fêtes qui arrive, je tenais moi aussi à vous rappeler l'importance de dépenser dans nos commerces locaux. Vraiment, nos entreprises qui sont sur Gouin-Ouest, également dans le reste de l'arrondissement, comme la rue Fleury, ont vraiment, vraiment besoin de notre soutien cette année. 1 $ dépensé dans un commerce local a un impact vraiment positif puis tellement plus grand que 1 $ dépensé dans une multinationale. Puis en plus, sur Gouin-Ouest, vous devriez aller voir les vitrines décorées, c'est superbe. Ensuite, à la suite d'un test concluant en septembre dernier, Bordeaux-Cartierville comptera aussi son marché d'été dès 2021. Alors, merci aux équipes de l'arrondissement pour avoir su réaliser ce projet-là. Ça fait longtemps qu'on entend parler et que les gens nous demandent un marché à Bordeaux-Cartierville. Alors, après ce test-là, il va revenir l'été prochain. Ensuite, la saison de patin recommence à notre belle patinoire bleu-blanc-rouge du parc de Mézy dès lundi le 14 décembre. Alors, il faut juste noter que la capacité d'accueil, elle est limitée. Il n'y aura pas de prêt d'équipement cette année, malheureusement, en raison de la COVID. Mais profitons quand même de notre très belle patinoire, puis de passer du temps dehors. Jusqu'au 23 décembre, puis jusqu'à épuisement, le public sera invité à passer dans l'une de nos 3 bibliothèques d'Annecy-Cartierville pour emprunter un lot de documents formés de livres et de films qui sont présélectionnés par le personnel et vraiment bien emballés pour l'occasion. Puis le prêt, c'est pour une durée à peu près de 3 semaines. On a déjà parlé des collectes, alors je reçois beaucoup ces questions-là. Juste vous rappeler, les collectes seront le 26 et le 1er et le 2 janvier, les 2 samedis. Cet hiver, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ne l'utilisent pas déjà, d'utiliser l'application InfoNeige pour pouvoir suivre l'avancement des opérations de ramassage de la neige. On reçoit beaucoup de questions à propos du déneigement puis du ramassage. Alors, on a une application qui peut probablement répondre à vos questions plus rapidement que moi des fois. Alors, je vous invite à l'essayer cette année. Et enfin, je veux souhaiter un bon temps des fêtes à tous les résidents de mon district, tous les résidents de Montréal. Et même sans se voir, n'oubliez pas d'entrer en contact avec les gens que vous aimez dans votre entourage. Puis, des fois, juste un message, un appel pourrait faire une très grande différence. Alors, mettons 2020 derrière nous, l'année 2021 peut seulement être meilleure. Merci, bonne soirée. Merci. Je passerai maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Merci, Madame la mairesse. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord souligner quelques points que je trouve importants à notre ordre du jour aujourd'hui. Alors, au point 20.04, on va soutenir nos tables de quartier, c'est-à-dire Solidarité Annecy et le CLIC Bordeaux-Cartierville, grâce à un programme très intéressant, l'initiative montréalaise de soutien au développement social local.
J'aimerais rappeler ici l'extraordinaire travail que nos tables ont réalisé cette année et continuent de réaliser au bénéfice des populations plus vulnérables et marginalisées de notre arrondissement, notamment en formant une cellule de crise interarrondissement. À L2, elle regroupe près de 180 organismes dans ces quartiers-villes qui ont vraiment aidé nos communautés à traverser la crise sociale, la crise économique sans précédent que nous vivons. Au point suivant, notre ordre du jour, en 20.05, on va accorder 700 000 $ aux organismes loisirs de notre arrondissement pour leur programmation 2021 en loisirs, en camp de jour, en sport et jeunesse. Je les remercie également de leur travail et fait majeur pour cette année, je rappelle que presque tous ont pu offrir des camps de jour aux familles de notre arrondissement cet été en respect des consignes sanitaires et ça a été un répit absolument essentiel pour les familles. Pour compléter, en fait, il y a un programme à la Ville de Montréal, le programme d'accompagnement en loisirs, et on va aussi accorder un montant à certains de ces organismes-là pour les enfants qui ont des besoins particuliers, qui vivent avec des handicaps. Et également, toujours pour les enfants de l'arrondissement, dans le cadre de la politique de l'enfant, qui est une politique montréalaise, notre administration a décidé de reporter le montant inutilisé cette année plutôt que de l'envoyer au fonds consolidé de la Ville afin de bonifier l'enveloppe 2021 pour les organismes au bénéfice des tout-petits dans notre arrondissement. Et enfin, comme on ne pouvait pas organiser de guignolée en bonne et due forme cette année, je voudrais aussi remercier tous les gens qui ont donné généreusement pour la collecte de denrées alimentaires qui a été organisée cette année par l'arrondissement, le SNAC et la Corbeille Bordeaux-Cartierville, nos organismes en sécurité alimentaire. Un merci spécial aux étudiants bénévoles du Collège Bois de Boulogne, puis aussi au comité citoyen dans Youville qui se sont mobilisés pour faire une collecte de porte-à-porte. Et dès la semaine prochaine, ce sera la distribution des paniers alimentaires et plusieurs employés de l'arrondissement participeront à cette distribution afin de soutenir les organismes. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et moi aussi, je voudrais finalement exprimer ma solidarité à toutes les personnes qui vivent difficilement la situation actuelle, celles qui ont perdu un proche cette année ou leur emploi, excusez-moi, en tout cas, et celles pour qui le temps des fêtes à venir va être difficile pour toutes sortes de raisons. Excusez-moi. Ça n'a pas été une année facile pour personne, en effet. Pour trouver de l'aide, vous pouvez toujours appeler le 211 pour toutes sortes de références communautaires. C'est une ressource qu'il faut faire connaître autour de nous. Alors, prenez soin de vous, de vos voisins, puis tentez de profiter de l'extraordinaire, quand même, offre d'activités offertes par l'arrondissement. Tout le monde fait son gros possible pour que tout le monde puisse passer cette période-là. Il y a un dernier coup à donner tout le monde pour finalement mettre 2020 derrière nous et entrevoir l'avenir avec plus d'optimisme. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci, Mme Goulet. Et je passerai la parole maintenant à M. Jérôme Normand. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour ton mot, Nathalie. Très touchant. Il y a justement 2 stations hivernales qui vont voir le jour prochainement dans le quartier pour égayer un peu ce temps des fêtes particulier, puis nos artères commerciales. Donc, des petites stations hivernales, éphémères, qui vont apparaître, donc comme je le disais, prochainement au Parc Tolhurst, aux abords de la rue Fleury-Ouest et dans le stationnement Chambord-Fleury, en pleine promenade Fleury. C'est donc 26 stations qui vont être inaugurées à travers la ville, à travers 18 arrondissements. Et comme je le disais, ces stations visent à égayer les artères commerciales, à offrir aux passants un lieu pour s'asseoir un petit peu, échanger. Évidemment, tout ça a été designé dans le but de respecter les consignes sanitaires en vigueur. C'est le Bureau du design de Montréal qui a permis la réalisation de ces installations qui se veulent ludiques, qui comprennent du mobilier urbain et de l'éclairage. Vous l'avez peut-être remarqué, là, si vous êtes promené sur la rue Fleury, sur la promenade ou sur Fleury-Ouest, elles sont en train d'être installées présentement. La station au coin de Chambord-Fleury se nomme Alt Ontic, en un mot,
et a été réalisé par la firme Unsequoise, justement, par hasard, Huma Design plus Architecture. Et la station Tallhurst est située en bordure de Fleury-Ouest et nommée Jour de neige et a été réalisée par la firme Le Comité. Ensuite, au niveau du terrain de Fort-Lorette acquis par la Ville en 2018, je vous en ai parlé à différents conseils d'arrondissement, on en est rendu à l'étape où des scénarios d'aménagement ont été développés par une firme spécialisée et ont été soumis à la population. Donc, le sondage est en cours. On a une plateforme à Montréal qui s'appelle Réalisons Montréal, que je vous invite à découvrir par ailleurs, qui permet de prendre le pouls de la population à différents niveaux. On l'avait utilisé notamment pour le développement de notre plan local de déplacement. Et donc, présentement, il reste 4 jours jusqu'au 14 décembre pour s'exprimer sur nos préférences quant aux 3 choix d'aménagement du site de Fort-Lorette. Donc, je vous invite à aller visiter ce site Réalisons Montréal. Vous allez trouver le projet Fort-Lorette en faisant une simple recherche. Ensuite, toujours en bordure de la rivière des Prairies, vous le savez, Hydro-Québec mène un grand chantier de réfection de son barrage Simon-Sicard qui va se poursuivre lors d'une phase 2 et a décidé de mettre en place une table de concertation avec des résidents des groupes concernés afin de consulter la population en amont de ce que sera l'aménagement final de la berge tout du long de la rivière des Prairies. Et 8 rencontres ont été tenues jusqu'ici. La dernière et 8e rencontre a été tenue il y a une semaine ou un peu plus. Et un rapport final va être déposé par Hydro-Québec qui présente les recommandations de la table de concertation en janvier. Donc, restez à l'affût. Vous allez voir que Hydro-Québec a non seulement pris le pouls, va mettre en synthèse les différents avis et ensuite mènera elle-même une consultation des résidents au fil du printemps 2021. Finalement, un point qu'on adopte ce soir et qui me tient à cœur, la subvention pour favoriser l'utilisation de couches lavables et de produits d'hygiène durables et reconduite pour 2021. On va l'adopter au point 20.06 ce soir. Et pour moi, c'est un geste fort en gestion écologique des matières résiduelles et c'est donc reconduit pour 2021. Voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup.